Hello, 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 mes hockey fans. Alors, nous sommes maintenant rendus au grand moment de la saison 2021-2022, puisque nous parlons bien entendu de la finale de la Coupe Stanley. Now singing for more, more, more. We are the champions, my friend. Alright, donc on va couronner un champion et cette fois-ci, ça va se jouer entre les champions de la division centrale, l'Avalanche du Colorado, et la troisième équipe de la division Atlantique, le Lightning de Tampa Bay. Alors on a eu droit à des séries que je vais qualifier de bipolaires. Parce que honnêtement, dans les deux cas, ils ont eu des équipes qui n'ont pas été de taille, puis des équipes qui ont été de taille. Fait que je pense que dans le cas du Lightning de Tampa Bay, on a fait face en première ronde aux Maple Leafs de Toronto, puis ça a été plus difficile que ce qu'on avait anticipé peut-être. Bon, en tout cas, bref, je dis ça, mais enfin, on ne sait jamais comment les Maple Leafs peuvent se présenter, mais il en reste pas moins que on s'attendait peut-être pas en 7 et on s'est rendu en 7. Alors les Maple Leafs sont très bien faits et ça n'a pas été suffisant pour battre les champions en titre, le Lightning de Tampa Bay. D'ailleurs, ça me fait penser, je devrais plutôt mettre ça comme ça avec la Coupe Stanley en plein dans le centre. Voilà. Là, les conférences un petit peu plus bas, la Coupe Stanley complètement dans le haut. C'est-tu pas beau ça? Ben, c'est parfait, on y va comme ça. Fait que bref, en première ronde, on a fait face aux Maple Leafs de Toronto, puis ça a été quand même une série qui a été relativement serrée. Puis ça a été le fun pour les fans des Maple Leafs parce qu'on se dit peut-être qu'on va finir par la passer la deuxième ronde. La première ronde, en fait, excuse. La première ronde. Mais par la suite, on a fait face aux Panthers de la Floride, puis ça, ben, les Panthers ont peut-être fait mettons, un peu de manque de professionnalisme, je dirais, peut-être. Alors, bref, on a été sorti en 4, même si on s'attendait à quelque chose de huge avec une série qui était la série de la Floride. Ah ben non, finalement, pas tant que ça. Et par la suite, on a fait face aux Rangers de New York, les jeunes Rangers de New York, mais quand même impressionnants jeunes Rangers de New York. Et que dire de Shesterkin? Ah! Quel gardien de but ce jeune-là! Mon Dieu que je l'aime! Fait que, ben, c'est ça. T'sais. Donc, ça a été plus difficile en finale de conférence pour le Lightning de Tampa Bay. Par opposition à l'Avalanche du Colorado, qui en première ronde, on a affronté les Prédateurs de Nashville, qui est une équipe que moi je trouve qui manque vraiment de hargne, qui manque d'identité. Puis, c'est une équipe qui est bonne dans business as usual, mais c'est plus difficile quand ça devient plus émotif. Fait que, on a sorti les Prédateurs en 4, rien de moins. Par la suite, on a fait face aux Blues de Saint-Louis. Les Blues de Saint-Louis, ça, c'était un opposant quand même de taille pour ce qui est de l'Avalanche du Colorado. Ça s'est fini en 6. Mais c'est surtout que le- les Blues, c'est une équipe qui est quand même très complète. Puis ils ont une diversité au niveau de leur attaque qui est très intéressante. Les gardiens de but, j'étais un petit peu plus so-so. Euh, mais Jordan Bennington connaissait des bonnes séries quand même. Fait que bref. Et par la suite, on a fait face aux Oilers d'Edmonton que ça. Non, les Oilers n'étaient pas là. Les Oilers étaient juste pas là. Les Oilers ont fait face à une équipe qui était capable de compter autant de buts qu'eux autres. Puis ça c'est quelque chose qui a fait mal. Actuellement, je porte mon t-shirt de l'Avalanche du Colorado. Est-ce que c'est parce que ma prédiction s'en va vers l'Avalanche? Oui. Est-ce que c'est sur un point de vue rationnel ou c'est juste parce que j'en veux encore au Lightning d'avoir gagné l'année passée contre le Canadien de Montréal? Mais en tout cas, l'Avalanche du Colorado a connu quand même une excellente saison régulière. On parle de 119 points en 59 matchs, excusez, 59 victoires, 119 points. Du côté du Lightning de Tampa Bay, 110 points et 51 victoires. Donc une bonne saison régulière pour l'Avalanche. Une moyenne de but marqué de 3,76 par opposition à 3,48 pour le Lightning de Tampa Bay. Léger avantage à l'Avalanche, mais c'est pas immense. Une moyenne de but accordée de 2,83 et de 2,78 pour le Lightning de Tampa Bay. Léger avantage au Lightning de Tampa Bay, mais pas immense. Un avantage numérique à 24% pour l'Avalanche et 23,9% pour le Lightning de Tampa Bay. Même chose. Et un désavantage à 79,7% pour l'Avalanche du Colorado et à 80,6% pour le Lightning de Tampa Bay. Même chose. Fait qu'on a deux équipes qui se ressemblent beaucoup en saison régulière. Là, ça va se fausser un peu au niveau des séries éliminatoires. En séries éliminatoires, 14 matchs, 12 victoires, 2 défaites pour le Lightning de Tampa Bay. Une moyenne de but marqué de 4,64 par opposition à 3,06. Mais du côté de l'Avalanche, on a fait face aux Oilers qui avaient un jeu très, très, très ouvert et aux Prédateurs qui étaient juste pas là.
Fait que ça l'aide au niveau de la moyenne de buts marqués de 4,64. Une moyenne de buts accordés de 2,86 pour l'Avalanche du Colorado et de 2,41 pour le Lightning de Tampa Bay. Avantage au Lightning, puis ça c'est juste un avantage au Lightning, point barre, ça finit là. Parce que le Lightning quand même ont fait face à deux bons adversaires avec les Maple Leafs et les Rangers. C'est des équipes qui sont capables de marquer des buts, mais Vasilevski, je ne sais pas si vous en souvenez, là, en début de playoff, je vous avais dit, c'était une bombe à dropper, t'as drop là. Boum! Vasilevski. Mais c'est ça, Vasilevski encore une fois cette année, il est dominant. Il est juste dominant. Un avantage numérique à 31,1% pour l'Avalanche du Colorado. Ils ont un bon avantage numérique, là, ça je vous le cacherai pas, mais peut-être qu'il est un petit peu surreprésenté à cause des opposants qu'on a eu en séries éliminatoires. 22,6% pour le Lightning de Tampa Bay, un petit peu décevant de ce côté-là, mais quand même relativement similaire à la saison régulière à 23,9%. Et un désavantage numérique à 78,4% pour l'Avalanche en séries éliminatoires et 82,5% pour le Lightning de Tampa Bay. Pour l'Avalanche, ça risque de changer un petit peu, parce que je pense quand même qu'il y a eu deux adversaires plus légers dans leur course aux séries éliminatoires. Du côté du Lightning de Tampa Bay, je pense que c'est à peu près ce qu'on peut s'attendre du Lightning de Tampa Bay. 82,5, c'est à peu près dans leur gauge de performance. Fait que, bref, un petit peu supérieur à la saison régulière, mais je suis persuadé qu'ils peuvent se maintenir là-dedans, même contre l'Avalanche du Colorado. Alors ici, on a le top 5 des meilleurs pointeurs des deux organisations, du côté du Colorado, du côté de Tampa Bay, les gardiens des deux côtés. On va commencer par les 5 meilleurs au niveau de l'Avalanche du Colorado. Carl McCord a des séries exceptionnelles. 14 matchs, 5 buts, 17 passes pour 22 points. Wow! Mais c'est ça. Les statistiques offensives sont un peu boostées par les opposants qui ont eu. Ça, je pense que ça l'aide. Dans le cas de Nathan McKinnon, des bonnes séries aussi. 14 matchs, 11 buts, 7 passes, 18 points. Donc, quand même, 11 buts, c'est ça. Meilleur pointeur. Meilleur buteur, dis-je bien. Gabriel Landeskog, pour sa part, 14 matchs, 8 buts, 9 passes, 17 points. Donc, des bonnes séries aussi. Rantanen, 14 matchs, 5 buts, 12 passes, 17 points. Donc, dans le fond, tous nos joueurs sont au-dessus d'un point par match. Ben oui, toi, dans notre top 5, tous nos joueurs sont au-dessus d'un point par match du côté du Colorado. Bonne affaire. Ah! Arturi Lekonen, hein? Motadine. Il a répété encore l'exploit. Enfin bref, donc, Nazem Kadri en 13 matchs, il a 6 buts, 8 passes, 14 points. Je pense que Nazem Kadri est supposé jouer pour la finale. De mémoire, il me semble qu'il est censé jouer. Parce qu'il était blessé. Donc, on a des gars qui sont capables de marquer du côté de l'Avalanche du Colorado, mais les statistiques offensives devraient être un peu moins performantes contre le Lightning en finale de Coupe Stanley, d'après moi. Donc, c'est une réalité qu'il faut les rattraper un peu, mais méchante série pour lui. Franchement, là, méchante série. Du côté du Lightning de Tampa Bay, les 5 meilleurs pointeurs, bien entendu, Kucherov, qui est un homme de séries éliminatoires. Ce gars-là, à chaque année, il s'en sort bien quand il n'est pas blessé, mais il s'en sort bien en séries éliminatoires. En 17 matchs, il a 7 buts, 16 passes pour 23 points. Ensuite de ça, on a, hey, mon Dieu, Andrzej Palat. Et Andrzej Palat a des très très bonnes séries en ce moment. Moi, c'est peut-être pas lui que je voyais, mais je sais pas d'ailleurs, Pointe, qu'est-ce qui se passe avec lui. En tout cas, anyways, mais Palat, c'est peut-être pas lui que je voyais, mettons, deuxième meilleur pointeur de l'organisation, mais il a des très bonnes séries. En 17 matchs, il a 8 buts, 8 passes pour 16 points. Steven Stamkos, en 17 matchs, il a 9 buts, 6 passes pour 15 points. Victor Hedman, quand même des bonnes séries aussi. 17 matchs, 2 buts, 12 passes pour 14 points. Et finalement, on a Colton en 17 matchs, 5 buts, 5 buts 3 passes pour 8 points. C'est sûr que ça paraît plus impressionnant là, au niveau des statistiques offensives du côté de l'Avalanche du Colorado, mais comme je vous dis, il faut mettre un petit bémol parce que les opposants n'ont pas été les mêmes. Je pense quand même que si moi je mets ça en perspective, d'après moi, le Lightning a fait face à deux bons opposants dans sa course à la finale de la Coupe Stanley, tandis que l'Avalanche, je dirais, un bon opposant dans sa course vers la Coupe Stanley. Fait que là, l'Avalanche va se péter à la face à un bon opposant. Mais ils ont quand même fait face aux Blues de Saint-Louis, puis ils ont réussi à s'en sortir en 6, si je me rappelle bien. Exact, en 6. Fait que, tu sais, ils peuvent s'en sortir aussi contre cette force-là qui est le Lightning de Tampa Bay. Dans le cas du Lightning de Tampa Bay, on a joué vraiment beaucoup de hockey dans les dernières années. Là, parce qu'on s'est rendu en finale de la Coupe Stanley quand même 2 années. Ben, on a gagné, me direz-vous, mais quand même, on a joué tous ces matchs-là. Les saisons, saison ish complète, là, mais en tout cas, bref, on a joué les saisons régulières, après ça, les séries éliminatoires au complet, 2 années d'affilée, puis là, on refait encore la saison de 82 matchs, puis séries éliminatoires au complet. Je me dis, à un moment donné, ça va peut-être les rattraper, la fatigue, puis je sais pas, l'épuisement, non, ils peuvent pas rester sur un high pendant les 7 matchs de la série finale. Puis du côté de l'Avalanche du Colorado, ce que j'ai aimé cette année, c'est que je trouve on a montré plus de caractère que l'année passée. Fait que ça, je trouve ça intéressant. J'aime pas beaucoup le style de leadership de Nathan McKinnon,
mais il reste que c'est un gars qui accepte pas la défaite. Perso, je préfère, puis je suis content d'ailleurs que c'est Gabriel Landeskog qui est capitaine, je préfère son style de leadership à lui, mais c'est quand même deux gars qui, à leur façon, démontrent beaucoup de leadership dans cette équipe-là. Kamaker, dans son cas, il n'a pas besoin de démontrer du leadership, il est juste excellent. Il est excellent, il est confiant, puis il fait sa petite business, puis il a fait bien. Fait que c'est sûr que ça l'inspire aussi, les gars. Fait que il y a un aspect leadership que je trouve quand même intéressant. Puis ça, ben, c'est sûr que c'est sans compter d'autres joueurs, comme exemple Nazem Kadri, qui avait des bonnes séries aussi, ou même Arturi Lekonen, qui lui sort un move de fou pour faire gagner les séries en prolongation. Là. Même que ça marche avec Arturi. Hein? Mais tandis que du côté du Lightning de Tampa Bay, ben, l'expérience est là, point barre. T'as pas nécessairement besoin d'avoir un gars qui a du leadership. T'en as qui ont du leadership. Pat Maroon a sa façon de jouer, il a du leadership. Corey Perry a du leadership. Steven Stamkos en a. Victor Hedman en a. Bref, il y a un paquet de gars qui a du leadership dans cette équipe-là. On la connaît déjà bien, le Lightning de Tampa Bay. On sait que c'est une équipe qui est une équipe victorieuse, qui est dominante. Mais du côté de l'Avalanche du Colorado, je pense que vraiment, on a des éléments qui sont des éléments importants, intéressants. Puis on en parle peut-être un petit peu moins, mais un gars comme Devon Taze a quand même apporté un rôle très important dans la défensive de l'Avalanche du Colorado. Puis on le voit moins, mais c'est quand même, il y a d'autres joueurs aussi qui ont eu des rôles importants à jouer dans l'ombre. Donc, bref, c'est ça pour ce qui est du survol des deux aspects offensifs. Du côté des gardiens de but, ben, Darcy Kemper en 10 matchs, 2,65, 897, c'est peut-être pas à la hauteur de ce que je m'attends de Darcy Kemper. Je pense qu'il est capable de faire mieux puis d'être dans les 900 assez confortable. Donc j'espère qu'il va se rattraper en finale de la Coupe Stanley de son côté. Pavel Francouz, lui, en 6 matchs, 2,86, 906. C'est un jeune, mais je me sens pas en confiance si on y va avec lui. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer d'ailleurs, mais j'assume que ça doit être Darcy Kemper qui va être le partant. Mais je suis un peu moins en confiance si c'est Francis parce que la pression, je sais pas. Tandis que Darcy Kemper, ben, avec les Coyotes, il a eu l'habitude de recevoir bien des shots à la gueule. Mais on joue quand même contre Andrzej Vasilevski. Dans le cas de André, je dis bien André. André Vasilevski en 17 matchs, 2,27, 928. Boom. Fait que c'est ça. Pas grand chose à dire. Vasilevski qui est. Si vous avez eu la chance de regarder un peu les séries finales de l'Est et de l'Ouest, là, dans l'Est, c'était un duel de gardiens solide qu'on avait. Là. Shesterkin, Chopera, je pense qu'il est des 930 d'efficacité. Là. Puis 928 Vasilevski. Ça t'aide défensivement. Ça t'aide. Fait que. C'est dur. Je trouve que c'est très dur de miser contre le Lightning de Tampa Bay, mais comme vous m'avez entendu dire en début de vidéo, j'étais curieux de voir le Lightning. Peut-être que je l'ai encore sur le cœur la défaite de l'année passée contre le Canadien. Fait que j'y vais avec l'Avalanche du Colorado. Je m'accroche au fait que l'Avalanche du Colorado est une équipe qui aujourd'hui démontre une bonne hargne. On a un corps de leadership qui peut être intéressant parce qu'on a deux styles de leadership en Landeskog et McKinnon que je trouve intéressant. Et par les années passées, ça a été décevant pour l'Avalanche du Colorado. Fait que là, on a notre chance. So, let's go to the cup. Et je mise sur... On a des jeunes jambes du côté de l'Avalanche du Colorado qui n'ont pas joué autant de matchs dans les années passées que le Lightning de Tampa Bay, qui ont eu une pause parce qu'ils ont fini en 4 leur dernière série, eux autres en 6, puis qu'ils ont joué contre des adversaires peut-être un peu moins difficiles à 2 rondes, mais ils ont quand même fait face à au moins un qui était difficile, les Blues de Saint-Louis. Fait que tu sais, ils sont peut-être reposés un petit peu, mais en plus ils sont jeunes, là ils vont faire face aux champions, puis quand tu veux devenir champion, il n'y a rien de mieux que faire face aux champions en titre. Alors, on part la dynastie. Avalanche du Colorado, mais ça sera pas facile. Avalanche du Colorado, on y va en 7 contre le Lightning de Tampa Bay. Alors dites-moi d'après vous qui va remporter cette série-là et en combien en commentaire. Ça risque d'être intéressant. Ça risque d'être intéressant. La seule chose que je me croise les doigts, c'est que ça se stabilise ici. Parce que sinon, pas sûr. Vasilevski, j'ai confiance qu'il va être là, lui, mais les gardiens de l'autre bord, pas certain. Mais bon, tout est possible. Alors faites-moi savoir d'après vous qui va remporter cette série-là, donc la Coupe Stanley. Qui va remporter la Coupe Stanley et si, quand, combien de matchs, dites-moi ça en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas, on y fait un j'aime, on la partage pour jaser de hockey avec un maximum de hockey fans possible.
On s'abonne, active la petite cloche parce que bien entendu, il va y avoir d'autres vidéos qui s'en viennent. Peut-être les previews l'année prochaine. Je ne sais pas si je vais faire d'autres vidéos en chemin, mais bon, bref, on s'abonne, on active la petite cloche. Comme ça, quand il y a une nouvelle vidéo, pop, pop, la petite cloche elle apparaît, puis voilà, tout est dit. Un très gros merci d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo, puis je vous souhaite une excellente série finale de la Coupe Stanley. Ça devrait nous donner un pas pire chaud. Mais ok, fans, on se revoit très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous.